Donald Trump et Vladimir Poutine s'appellent mardi. Le président américain voit une très bonne chance de mettre un terme à la guerre en Ukraine. C'est une procédure qui pourrait faire jurisprudence. Un agriculteur péruvien intente un procès au géant allemand de l'énergie. Ce sera mardi le deuxième coup de fil que se passeront Donald Trump et Vladimir Poutine. Le Kremlin confirme le rendez-vous et selon Donald Trump, les négociateurs américains, ukrainiens et russes ont bien avancé lors des réunions séparées qui se sont tenues en Arabie Saoudite. I'll be speaking to President Putin on Tuesday, and a lot of work's been done over the weekend. We want to see if we can bring that war to an end. Maybe we can, maybe we can't, but I think we have a very good chance. And we'll be talking about land, we'll be talking about power plants, because that's up, it's a big question. Les positions semblent pour l'instant éloignées d'un compromis. Vladimir Poutine exige d'obtenir 5 régions ukrainiennes envahies, l'abandon des ambitions de Kiev à rejoindre l'OTAN et le démantèlement du pouvoir ukrainien. De son côté, Volodymyr Zelensky refuse de céder des territoires et demande de ses alliés des garanties de sécurité. Mark Carney a choisi Paris pour son premier déplacement à l'étranger en tant que Premier ministre du Canada. À l'heure où Donald Trump veut annexer son pays, Mark Carney estime que le Canada doit plus que jamais renforcer ses liens avec ses alliés fiables comme la France. Le Canada et l'Union européenne font face à un début de guerre commerciale avec les États-Unis. Mark Carney plaide pour un commerce équitable et dénonce les droits de douane qui, dit-il, conduisent à l'inflation. Mark Carney et Emmanuel Macron ont réitéré l'un et l'autre leur volonté de poursuivre leur soutien à l'Ukraine et la nécessité de garantir à Kiev des garanties robustes de sécurité. With you, Mr. President, I want to ensure that France and the whole of Europe works enthusiastically with Canada, the most European of non-European countries, determined like you to maintain the most positive possible relations with the United States. It's a powerful message. Canada's new Prime Minister, Mark Carney, chose France as his first foreign trip since taking office last Friday. And just as tensions are at an all-time high between Canada and the US, Carney is signaling that he wants to get closer to his European allies, including French President Emmanuel Macron. Both Macron and Carney said on Monday that it's important to continue to support Ukraine as well as European security at a time when US President Donald Trump is growing closer to Russia's President Vladimir Putin. Carney will then head off to the UK to meet with Prime Minister Keir Starmer and King Charles III, who is also Canada's head of state. Carney's itinerary signals that Canada is growing closer to its former colonial powers rather than with its traditional ally and direct neighbor, the United States. La question chypriote est au cœur des discussions. Depuis lundi, des représentants de la Turquie, de la Grèce, du Royaume-Uni et de l'Union européenne sont réunis sous l'égide du secrétaire général de l'ONU pour tenter de trouver une issue à la réunification de l'île, divisée depuis 1974 à la suite de l'occupation de sa partie nord par les Turcs. United Nations Secretary General Antonio Guterres is hosting talks in the opposing Palais des Nations in Geneva to discuss the future of Cyprus with Greek and Turkish Cypriot leaders and representatives from Greece, Turkey and the United Kingdom, which are the guarantor states. During the talks, the representatives will explore the possibility of reopening negotiations for a solution. The island remains divided and occupied more than 50 years after the invasion of the Turkish forces. While supporters of a solution value the mere convening of the meeting, they acknowledge that expectations are very low. According to Turkish diplomatic sources, the meeting is expected to discuss views on the Cyprus issue for the upcoming period and is not meant to be a continuation of past negotiation processes or the beginning of a new negotiation process. On the other hand, shortly before departing for Geneva,
The President of the Republic of Cyprus, Nikos Christodoulidis, spoke of limited expectations, but at the same time he said that during the talks they should exploit all the possibilities for reopening the negotiations. Whether this is a meeting that will confirm the gap in the views of the two sides or pave the way for new talks remains to be seen in the next hours when the two sides show their cards. Faye Gary, Euronews, Geneva. C'est une première qui pourrait ouvrir la voie à d'autres. Un agriculteur péruvien saisit la justice contre le géant allemand de l'énergie RWE. Il reproche à l'énergéticien d'alimenter le réchauffement climatique, notamment à cause de ses émissions de gaz à effet de serre, qui, selon lui, sont responsables de la fonte des glaciers situés dans sa ville natale au Pérou. L'entreprise, qui n'a jamais eu d'activité dans ce pays, nie toute responsabilité et affirme que les causes du changement climatique sont multifactorielles. La realidad es que si el derretimiento de los glaciares, sí, lamentablemente las montañas están sufriendo y eso tiene sus consecuencias. Por eso estoy aquí, ¿no?, pidiendo justicia climática. D'après les experts, cette affaire pourrait créer un précédent important pour lutter contre les grands pollueurs en les tenant responsables du changement climatique. Bis heute sind die Emissionen von RWE so groß wie die ganzer Länder, unter anderem die der Niederlande und Belgien. Und deswegen haben wir einen sehr großen Emittenten hier in Anspruch genommen und es muss auch nicht der letzte sein, wenn wir den Fall hoffentlich Ende nächsten Jahres abschließen. Denn das ist das, was ich hoffe. Ich hoffe, dass wir hier heute mit einer klaren Beweislage rausgehen und dann die nächste Frage behandeln können, also Klimawandel. Die Tatsache also, dass RWE dazu beigetragen hat, dass das konkrete Risiko vor Ort da ist. Dann können wir auch andere Emittenten in Anspruch nehmen. Mais pour l'entreprise, le précédent créé est au contraire dangereux. L'énergéticien insiste sur le fait que les solutions en matière de climat devraient être abordées dans le cadre de politiques nationales et internationales et non devant des tribunaux. L'ex-président géorgien Mikhail Saakashvili a été condamné à 4 ans et demi de prison supplémentaire, ce qui porte sa peine totale à un peu plus de 12 ans. Lundi, le tribunal l'a condamné pour avoir franchi illégalement la frontière géorgienne à son retour d'exil en Ukraine en 2021, où il a été immédiatement arrêté. Ce n'est d'ailleurs pas la première condamnation pour l'ex-chef d'État qui a présidé la Géorgie de 2004 à 2013. Il avait déjà été condamné pour abus de pouvoir et détournement de fonds. Lors d'une vidéoconférence, Mikhail Saakashvili s'est défendu et a expliqué aux magistrats que ces déboires judiciaires sont le fruit d'une machination. Car selon lui, il a osé transformer la Géorgie en un État prospère tout en luttant contre la corruption. En 2003, il avait pris la tête des manifestations de la Révolution des Roses. Une fois au pouvoir, il a réorienté la Géorgie vers l'Occident. Mais en 2012, son parti, le Mouvement National Uni, a perdu les élections au profit du rêve géorgien. Le parti actuellement au pouvoir, proche de la Russie, est accusé de porter atteinte aux libertés démocratiques tout en éloignant le pays de l'adhésion à l'Union européenne et en le rapprochant de plus en plus de la Russie. L'état de droit se dégrade d'année en année dans l'Union européenne. Les indicateurs de la démocratie, tels que le système judiciaire, les mesures de lutte contre la corruption et la liberté des médias, sont confrontés à des défis persistants et systémiques. C'est la conclusion d'un rapport sur l'état de droit publié lundi par l'Union des libertés civiles pour l'Europe. Il indique que tous les aspects fondamentaux de l'état de droit ont été particulièrement menacés au cours des dernières années, malgré des différences significatives selon les pays. Selon l'Organisation de défense des libertés, l'Union européenne est en partie responsable de ce déclin.
We see a large number of countries where the rule of law continues to decline, most notably Italy, Slovakia, Romania, and Hungary, of course. The reason behind this is because the EU is not strong enough in its responses to rule of law declines. If rule of law violations are permitted, even tacitly, it encourages government leaders to further deteriorate the rule of law. Il s'agit de la 6e édition annuelle de ce rapport indépendant sur les libertés en Europe. Il est le résultat d'une collaboration entre 43 organisations de défense des droits de l'homme de 21 pays de l'UE, coordonnée et compilée par le groupe Liberties. Les experts ont classé les pays en différents groupes. La première catégorie comprend les pays en stagnation, qui sont restés dans la même situation ou qui n'ont fait que des progrès minimes pour l'état de droit. Cette catégorie comprend la Grèce, l'Irlande, Malte, les Pays-Bas et l'Espagne. La deuxième catégorie comprend les démocraties modèles comme la Belgique, la France, l'Allemagne et la Suède, qui ont connu un déclin isolé mais inquiétant dans quelques domaines. Suivent les déconstructeurs. Les gouvernements italiens, bulgares, croates, roumains et slovaques sapent systématiquement et intentionnellement l'état de droit dans presque tous les domaines. Et le maillon faible européen reste la Hongrie de Viktor Orban. We must realize that the EU faces its internal rule of law challenges in a changing political landscape, the rise of the far-right populism in Europe, political decline, democratic decline in the United States, and Russia's war on Ukraine weakens the EU's unity and its resilience to authoritarian threats. Le rapport exhorte la Commission européenne à redoubler d'efforts face au recul de l'état de droit, notamment via l'article 7 du traité sur l'Union européenne, qui prévoit des sanctions contre tout pays qui ne respecte pas les valeurs européennes en termes de liberté.